Bonjour, bonsoir, et nous revoici un autre épisode de Raisonnons ensemble en collaboration avec Le frère Mustapha Ali Mohamed de la Nation d'Islam du Canada. Et aujourd'hui, on va discuter sur un enjeu, un topic vraiment important, et ce sera sur est-ce que Jésus est Dieu. Donc, on a déjà bien discuté des règles d'engagement. Ce sera bien organisé et je souhaite que cette discussion et cet entretien entre moi et M. Mustapha va édifier la population sur qu'est-ce qu'on croit vraiment et on va tout mettre notre carte sur la table, comme ça on sait avec quoi compter. Donc on a déjà agree, on va faire une petite... on n'a pas besoin d'introduction, on va laisser monsieur faire son argumentation, il aura 10 minutes pour présenter son argument. Et vice-versa. Je vous laisse. Bon, moi, je n'ai même pas besoin de prendre 10 minutes. La question est est-ce que Jésus est Dieu? Premièrement, on doit aller sur un... Comme le titre de son émission s'appelle Raisonnons ensemble. Alors, on doit raisonner. Alors, on ne doit pas aller sur la foi. Parce que la foi c'est quelque chose de personnel. Tout le monde peut croire n'importe quoi. Mais on ne veut pas rester sur la foi, on veut rester sur la raison, sur la logique. Alors, on va aller bibliquement. Est-ce que bibliquement, Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus lui-même, il y a un passage à la Bible où Jésus lui-même dit qu'il est le Dieu suprême, l'Éternel? Moi, je n'ai pas vu aucune place dans la Bible où Jésus, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, où Jésus dit qu'il est le Dieu suprême ou qu'il est l'Éternel. Si le frère connaît un passage, j'espère qu'il va pouvoir nous présenter ce passage-là. Parce que moi, je vais rester sur du côté biblique, sur la croyance chrétienne. Les autres croient que Jésus est Dieu, mais leur livre, est-ce que le livre approuve de la bouche de Jésus? Est-ce que Jésus lui-même a déjà dit qu'il est Dieu? Je n'ai pas vu aucune place où Jésus a dit qu'il est Dieu. J'ai même des places où Jésus affirme que son Père est plus grand que lui, qu'il ne fait pas sa volonté, il fait la volonté du Père. Il y a même une place où Jésus priait. Alors, si Jésus prie, à qui prie? Je ne pense pas que Dieu peut se prier lui-même. Je ne pense pas que Dieu peut prier s'il est le Dieu suprême. Tu vois? Alors moi, c'est le seul argument que j'ai qui peut vraiment... je m'appuie sur cet argument-là pour dire que Jésus n'est pas Dieu, parce que Jésus lui-même affirme dans la Bible qu'il prie quelqu'un, et il affirme dans la Bible que son Père est plus grand que lui. Si son Père est plus grand que lui, c'est qu'il n'est pas le Père. C'est une fois Thierry pour donner des arguments à lui. Après ça, on va pouvoir échanger et raisonner et faire la lumière sur ce sujet. Donc, merci beaucoup, M. Mustapha, pour votre argument. Donc, donnez-moi une seconde parce que je veux recevoir mes amis sur Facebook. On fait ça en Facebook Live. Donc, live vidéo, patientez, je m'en vais sur vous. Live vidéo, une seconde. Ok, donc, merci beaucoup mes chers internautes, merci les visiteurs pour nous avoir ici. Votre présence est vraiment appréciée. Aujourd'hui, on va discuter un sujet qui est vraiment important. Est-ce que Jésus est Dieu? Donc, moi, je sais, on est supposé d'aimer nos prochains. Et c'est exactement ça. Moi, j'aime mon prochain, mais je suis totalement en désaccord avec ce que monsieur a présenté comme la croyance du christianisme. Et ça, c'est un autre... j'ai remarqué c'est quelque chose qui est... Comment je pourrais dire? J'ai commencé à... Ok. Et j'ai remarqué c'est un problème qui est rampant, ou un problème qui se présente beaucoup de fois, souvent. Les gens pensent savoir c'est quoi le christianisme, mais on dirait qu'ils sont pas vraiment, ils sont ignorants de qu'est-ce qui est présenté dans la Sainte Bible. Donc moi, je ne pensais pas qu'on allait discuter sur qu'est-ce que la Bible dit, parce que ça c'est une autre discussion et c'est tellement facile de démontrer que Jésus est Dieu selon les Écritures. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prouver non seulement à les chrétiens, les non-chrétiens, les athées, n'importe quelle religion que vous voulez suivre. Moi, c'est écrit dans la Sainte Bible
que de prouver toutes choses. Donc, moi, je devrais être en mesure de prouver à n'importe qui que Jésus est Dieu. Et c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser des versets bibliques, mais je ne vais pas essayer de prouver la doctrine que Jésus est Dieu. À travers les arguments que je vais utiliser, ça va être venant de soi que c'est ça qui se présente dans l'Écriture. Donc, c'est écrit, Jean 3,16, que Dieu a donné son seul et unique Fils, que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux pour les chrétiens de s'examiner en premier pour déterminer où est-ce que vous êtes en relation avec Dieu. Parce que Dieu a fait un gros sacrifice. Donc, quand quelqu'un, dans dehors, vous demande la question « Pourquoi croyez-vous Jésus est Dieu ?» Vous devez faire comme Paul a dit, prouver toutes choses. Donc, c'est quoi preuve selon la définition du monde? C'est la démonstration de la réalité d'un fait. Donc, c'est ça que moi je vais faire. Je vais démontrer que la réalité dans laquelle vous vivez est déterminée par la parole de Dieu. Donc, vous avez entendu, je ne vais pas faire mes contre-arguments maintenant, mais ça fait partie de mon argument. Et la question de la foi et la question de la vérité. Moi, je crois est-ce que Jésus est Dieu? Je crois en toute vérité, selon la foi qui m'a été accordée, que Jésus est Dieu. Donc, première chose que je vais faire, c'est établir les définitions, parce qu'on habite dans un monde qui est vraiment variable. Des gens utilisent des mots, mais c'est dissocié de la définition qui vient avec le mot. Comme aujourd'hui, un homme peut être une femme peut être un homme. Le mariage peut être... Il y a beaucoup de choses bizarres dans ce monde mais moi, je ne veux pas juger le monde parce que je sais qu'il y a une date d'expiration sur ce monde-là. Moi, c'est le royaume qui va descendre. Et c'est de ça que je vais parler. Et je vais parler... Si on parle de la Bible, on va parler des définitions bibliques. Donc, M. Moustapha a parlé de... C'est quoi la foi? La foi, c'est personnel. Mais ça, c'est la foi du monde. La foi selon la Bible, la parole de Dieu, Hébreux 1:11, c'est la substance de notre espérance, la preuve des choses qui ne sont pas encore réalisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'on a une espérance substantielle à cause de l'expérience, à travers les prophéties. Donc, de la même façon que je peux dire, je ne vois pas la gravité, mais je vois l'effet de la gravité. Cause et effet. À cause de la gravité, les choses tombent. Donc, moi, je vais montrer que Jésus est Dieu à travers cause et effet. Qui veut dire, à cause, les effets de la réalité dont vous vivez en ce moment, c'est à cause de ce que Dieu a dit dans sa parole. Deuxième, ce sera la première façon que je vais prouver que Jésus est Dieu. Deuxième façon que je vais prouver, c'est vérité. C'est quoi la vérité? La parole de Dieu est vérité. Là, ça, c'est une proposition pour un non-croyant, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, j'ai utilisé un autre verset. C'est écrit dans Colossiens 1:17. Toute la réalité est dans la main de Dieu. Qui veut dire, c'est comme la gravité. Qu'est-ce qui monte doit descendre. Mais cette force de gravité, on ne va pas dire que c'est la même chose quand je dis toute la réalité dans la main de Dieu. Mais Dieu a un pouvoir et il a bien calculé les paramètres. Qui veut dire qu'il n'y a rien que l'homme peut faire qui est en dehors de la main de Dieu. Et une autre façon, je peux le dire, Hébreux 1:3. Tout est soumis au pouvoir de la parole. Donc, en autre terme, je peux lire qu'est-ce qui est écrit ici et ça devrait être les paramètres dans lesquels on vit en ce moment. Donc, on est dépendant de ce qui est écrit ici. Si je suis en mesure de prouver ces deux choses, premièrement, que cause et effet, la réalité dans laquelle on vit, c'est à cause de Dieu. Et deux, que la vérité, tout est soumis à lui, qui veut dire universellement. La dernière fois, on a fait un débat, on a parlé du sabbat. Là, il y a plusieurs façons que je peux prouver Jésus est Dieu. Mais je vais utiliser ça et je vais développer un peu plus. Je vais parler encore du sabbat. Au commencement, Dieu a créé la terre en 6 jours, le Shabbat le 7e. 6 000 ans. Aujourd'hui, en 2018, je m'excuse, il y a 7 jours quand même dans une semaine.
Et c'est universel. Donc, à travers ça, déjà, je vais juste te prouver que Jésus est Dieu. Pourquoi? Cause et effet. Pourquoi on a 7 jours? À cause que Dieu l'a dit. Dieu, c'est pas Jésus. C'est mon tour. Attends, je m'en vais sur toi. Et deux, c'est universel. Je veux dire, tout le monde est soumis à lui. Et là, je ne vais pas juste parler de l'homme. Je vais aller un peu plus loin. Je vais parler même des dieux de cette terre. Les so-called dieux de cette terre. Eux-mêmes, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Donc, on dirait on va faire plusieurs arguments. On va faire 10, peut-être 3 versions et pour élaborer un peu plus sur ce que j'ai vu que tu n'as pas pris tout ton temps. Moi, je vais commencer là. Voici qu'est-ce que monsieur doit faire. Et je vais élaborer encore plus sur mon prochain 10 minutes. Après ça, c'est un contre-argument et après ça, on fera 10 minutes de questionnement. Voici qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit prouver que le 7 jours, le cycle de 7 jours ne vient pas du Dieu de cette Bible. Ça, c'est le premier. Et deuxièmement, il doit montrer que ce n'est pas universel. S'il est en mesure de faire ça, monsieur, je dis devant la caméra, je me mettrai à genoux devant monsieur Moustapha et son Dieu. S'il est capable de me prouver que c'est la cause, l'effet de le 7 jours, ce n'est pas à cause de Dieu. Et B, il n'a pas besoin de faire des deux. Juste une des choses, une des propositions que je présente en ce moment. Il doit venir avec un argument valide. Bon, un des arguments, et je me mets à genoux devant nous aujourd'hui, devant la caméra, devant les gens de Facebook. Un, que le 7 jours ne vient pas de Dieu. Et pas et, ou B, deuxième proposition, que ce n'est pas universel. Donc, je donne la relève à monsieur et je vais continuer sur l'argument parce que la deuxième partie de mon argument, ce sera, c'est pas juste l'homme qui est soumis, mais tous les dieux que vous connaissez, tous les dieux qui sont à part de Jésus sont aussi soumis. Et moi, je ne les reconnais pas comme des dieux, parce qu'un dieu qui se soumet, ça c'est quelque chose. Mais tous les dieux de cette terre aussi, eux, ils sont soumis à Jésus. Ça, c'est mon argument. Je vais laisser la relève à monsieur. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? C'est me prouver que mon argument ne tient pas le poids. Je laisse à monsieur Moustapha. Là, tu parles de 7 jours. Le sujet, c'est est-ce que Jésus est Dieu? S'en fout. Voilà. Alors, les 7 jours là, et le 7e jour, Dieu se réconcilie. Est-ce que c'est Jésus ça? Sans faute. On va pas faire l'argument. Okay. Présente tes arguments. Moi, c'est ça que je viens de savoir. Quand Dieu dit qu'il a créé tout en 6 jours et le 7e jour se reposait, est-ce que c'est Jésus ça? Est-ce que c'est Jésus qui a créé ces jours-là? Au commencement, Dieu créa l'univers et la terre. Est-ce que c'est Jésus? Il n'y a aucune place marquée c'est Jésus. Jésus, dans la Bible, dit qu'il ne fait pas sa volonté, il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a dit que celui qui l'a envoyé est plus grand que lui. Alors, le sujet, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est l'Éternel? Alors, quand on parle de 7 jours, ça, on veut savoir est-ce que c'est Jésus ou c'est Dieu? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'est Jésus ou c'est Dieu qui a fait 7 jours? Et le chiffre 7, ce n'est pas quelque chose qui vient de la Bible. Le chiffre 7 existait bien avant la Bible. Les Égyptiens, c'est les premiers qui ont inventé la mathématique. Les Égyptiens, c'est les premiers qui sont venus avec les chiffres. Les chiffres les plus anciens viennent d'Égypte. L'Égypte était le centre du monde. Tout le monde venait étudier en Égypte, que ce soit romains, grecs et phéniciens. Tout le monde venait étudier en Égypte. Quand tu parles de Kemet, quand tu parles de couche, tout ce qui s'appelle sciences, mathématiques, philosophie vient de là. Et ça existait bien avant la Bible. Alors le chiffre 7 existait bien avant la Bible. Depuis l'Égypte, le chiffre 7 existait. Mais là, la question c'est que, est-ce que Jésus, c'est lui qui a créé tout en 6 jours et le 7e jour s'est reposé? Ou c'est Dieu? Et quand on parle de repos, ça veut dire quoi repos? Est-ce que Dieu peut se fatiguer? Est-ce que Dieu peut être fatigué? Moi, je connais que la fatigue, c'est Dieu qui l'a créé aussi. Si Dieu a créé la fatigue, Dieu ne peut pas se fatiguer. Tu vois? Mais la question est ça. Moi, j'ai aucune place dans l'Ancien Testament où on a mentionné le nom de Jésus. Le nom de Jésus vient dans le Nouveau Testament. Tu vois? Et dans le Nouveau Testament, quand tu lis que Jésus lui-même parlait, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est dans ces livres-là où Jésus parle. Jésus n'a jamais dit qu'il est le Dieu suprême. Aucune place. Jésus a dit, quand tu me vois, tu vois le Père. Ça ne veut pas dire qu'il est le Père. Quand tu me vois moi, tu peux voir mon Père.
Parce que moi, je suis l'ADN de mon père. Je viens de mon père, mais je ne suis pas mon père. Chaque personne a un ADN unique à lui-même. Alors, c'est la seule chose qui s'approchait que Jésus a dit, quand tu me vois, tu vois le Père. Mais quand tu me vois, tu vois le Père, il ne va pas dire que tu es le Père. Il n'a jamais dit qu'il est le Père. Tu vois, il a dit comme ça que, même qu'il priait, il priait à qui? Dieu ne peut pas prier. Dieu ne peut pas prier à lui-même. À quoi c'est ça que Dieu se prie lui-même? Tu vois? Si plusieurs places, il a dit qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Alors, il y a une différence entre le Père et le Fils. Il y a une hiérarchie. Le Père est plus grand que le Fils. Le Père a envoyé le Fils. Moi, quand on parle de raisonnement, si on raisonne, c'est comme ça qu'on a le prendre. Il n'y a pas d'autre façon de prendre l'affaire. Et quand on parle de gravité, la gravité, maintenant, on peut voir la gravité. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas le voir. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas voir l'oxygène. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas voir même la chaleur. Maintenant, avec la science, on peut même voir la chaleur. Il y a une machine qui peut juste voir ta chaleur. On peut voir les cellules d'oxygène maintenant. La gravité, c'est. La gravité, on peut voir ça maintenant aujourd'hui. Tu vois, de plus en plus, le monde avance, fait des recherches, on découvre des mystères. Le mystère est fait pour être découvert. C'est quand tu découvres des mystères qu'on avance. Quand on est dans le mystère nous empêche d'avancer. Le mystère veut dire inconnu. Tu vois? On doit découvrir le mystère pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. Moi, je vais continuer mon argument que j'ai fait avant et je m'excuse pour mes internautes qui n'étaient pas là avant. Je suis nouveau à cette chose, donc je n'ai pas pesé le bouton. Mais la plupart de mes arguments, je vais les répéter. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées et la plupart des choses j'ai des réponses faciles pour ça. Encore, je parle et j'aime mon frère. Lui, c'est pas mon ennemi. Mon ennemi, attendez, mon ennemi, c'est les pouvoirs, les principales qui sont haut placés. Et c'est de ça que je vais parler bientôt. Mais il aura la chance de me poser ces questions durant son temps de questionnement. Et ça va être facile pour moi pour répondre à ces choses grâce à Dieu. Mais je vais continuer l'argument. Là, j'ai proposé deux choses. Là, on dirait que la plupart de ces arguments, c'est ok, Jésus n'est pas Dieu, mais le Père est Dieu. Parce qu'il est en train de me dire, ok, ce n'est pas Jésus qui est venu avec les 7 jours. Moi, je dis, c'est Jésus qui est venu le 7 jours, parce que c'est bien établi. Mais moi, je ne pensais pas qu'on allait débattre des Écritures, parce que moi, c'est ça que je vais faire avec un pasteur dans quelques semaines. On va débattre ça avec lui. Mais lui, c'est pas un chrétien. Donc, je ne pensais pas que c'était ça qu'on allait aborder de cette façon-là. Mais je vais faire ça, il pourra poser ses questions et peut-être on va continuer une section argument et je vais répondre à ces questions-là. Mais moi, je vais recommencer, j'ai fait un challenge. Et j'ai dit devant tout le monde, mesdames et messieurs, je me mets à genoux devant M. Mustapha et son Dieu s'il peut trouver un argument contre mes deux arguments. J'ai entendu et j'ai dit valide. J'ai entendu un argument, ça ne tient pas le poids. Je vais répéter les deux arguments. Premier, foi. La foi, selon lui, c'est quelque chose de personnel. Moi, je dis que non, la foi n'est pas personnelle à cause. La foi, elle est bien définie selon les Écritures. La foi, c'est quoi? La substance des choses dans laquelle on espère. La preuve des choses qui ne sont pas encore réalisées. Donc, preuve, définition, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la... comment on dit? La preuve, c'est le... Comment je pourrais dire? C'est quoi le mot? La preuve, c'est quoi le mot que je cherche? C'est quand... Ok, vous savez c'est quoi la définition de la preuve? Une preuve, c'est quelque chose qui est valide, c'est la réalité dans laquelle on vit. Donc, j'ai donné un exemple, cause et effet. Gravité, on ne la voit pas, je ne sais pas quelle science qui voit la gravité, moi je n'ai pas encore vu ça moi. Et je ne suis pas fort en science, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Mais la science, la gravité, on ne la voit pas, mais on peut l'observer. L'observer, on lance quelque chose dans les airs, ça va retomber. Donc on reconnaît son pouvoir. Donc cause et effet. Moi j'ai utilisé le sabbat, 7 jours, un cycle de 7 jours, cause et effet. Dès le commencement, Dieu a créé la terre en 6 jours et il y a sabbat le 7e. Maintenant, encore l'ignorance. Monsieur dit à cause, est-ce que Dieu peut reposer? Le mot sabbat ne veut pas dire repos. On doit savoir des contextes. Ça ne veut pas juste dire repos, ça veut dire cessation. Dieu a cessé de travailler. Donc il n'y a rien d'autre qui est nouveau en dessous du soleil qui est venu après le 6e jour. Moi je connais bien l'hébreu. S'il veut me challenge, moi je dis mets sa langue en jeu, moi je mets ma langue en jeu. Moi je veux vous montrer où trouver le mot sabbat
allez sur Hébreu interlinéaire, mettez le mot sabbat, ou allez Genèse 1. Genèse 1, il va, à la fin du verset, tu vas voir le mot Shabbat. Cliquez dessus. Hébreu interlinéaire, ça veut dire cessation. Donc, moi, je voudrais que quand on argumente les paroles de Dieu, qu'on sache de quoi on parle. Donc, Dieu a créé la terre, il y a 6000 ans. Dieu a créé la terre, 6 jours, et il y a Shabbat, le 7e. Et en 2017, je n'ai pas encore parlé de qu'est-ce qui se passe entre ça. Ça, c'est la partie où est-ce que je vais montrer non seulement que les hommes de cette terre se soumettent à Dieu, mais aussi les dieux entre guillemets, de cette terre se soumettent à Jésus. En 2017, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer à travers la foi qui m'a été accordée? On peut observer la réalité dans laquelle on vit. C'est quoi? Effet, 7 jours à cause de Dieu a établi ça dès le commencement. J'ai dit, il doit contredire deux de mes arguments. Ou pas deux. Un de mes 2 arguments. Cause et effet, 7 jours à cause que Dieu l'a dit dès le commencement. On peut le voir, aujourd'hui. Ou qu'il montre que, mon deuxième argument, c'était la vérité. C'est quoi la vérité? Que tout est dans la main de Dieu. Ça, c'est Hébreu 1.3 ou Colossiens 1.17. Toute la réalité est dans la main de Dieu, qui veut dire c'est lui qui contrôle qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Tout est soumis à Dieu. Et Hébreu 1.3, il dit tout est soumis à le pouvoir de la parole de Dieu. Donc, moi, j'ai établi que le sabbat est cette preuve. Comment? Tout est soumis, le 7 jours est universel. Donc, 2 façons je demande une façon seulement de contredire mes 2 points. Un, cause et effet. Pourquoi est-ce que le monde garde 7 jours? Moi, je dis c'est à cause de la Bible. S'il me dit c'est à cause de l'Égypte, venez avec les preuves, s'il vous plaît. Je ne parle pas du nombre, le chiffre 7. Le chiffre 7, ça ne veut rien dire pour moi. Explique-moi pourquoi. Et en parlant de ça, j'ai vu un de ses entretiens qu'il a eu avec Earth Center. Moi, le dernier débat que j'ai eu avec lui, je lui ai dit que ça ne vient pas d'Égypte. Lui, il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit que ça vient des Hébreux, après ça vient d'ici, après ça vient des hommes, après ça vient de l'Égypte. Mais les gens de Earth Center lui ont expliqué qu'Égypte gardait 10, pas 7. Ça s'appelle des décans. Donc, on sait nulle part dans l'histoire égyptienne, le plus ancien, s'il me dit que ça vient d'Égypte, donne-moi un artefact, une écriture, n'importe quoi, qui montre que ça vient de l'Égypte. Moi, je vous dis, s'il me montre, je coupe ma langue devant la caméra maintenant. Maintenant. S'il me montre une place où est-ce que l'Égypte est venue avec un cycle de 7 jours, je coupe ma langue devant la live et je saute le pont. Jacques Cassé, maintenant, moi je finis ici vers 11h, je saute le pont. Il ne va pas le trouver, mesdames et messieurs. Il ne va pas trouver aucune nation. Moi, je donne le challenge. Pas juste Égypte, n'importe quelle nation qui venait avec 7 jours avant la Bible. N'importe quelle. Et je vais venir ça sur mon autre argument, mais là, je suis en train de contre-argumenter qu'est-ce qu'il présente. Parce que je veux aussi montrer que même les dieux, son Dieu, les dieux des Égyptiens se sont soumis devant Jésus. Ça, c'est ma deuxième approche. Il a une chose à présenter de mes 2 arguments. Que le 7 jours ne vient pas de la Bible, cause et effet. L'effet, on le voit aujourd'hui. On a des yeux, on vit la réalité, il y a 7 jours dans une semaine. S'il n'est pas en mesure de me prouver que ça vient de quelque part d'autre que la Bible, j'ai établi mon point. Ça, c'est le premier. Deuxième, que c'est universel. Juste montre-moi une place que c'est établi ça. Donc, c'est ça mon argument, c'est ça qu'il veut que le monsieur... et après ça, s'il veut me poser des questions sur pourquoi Jésus est Dieu, selon la Bible, j'ai pas de problème. Je vais faire ça, on est supposé d'avoir un débat sur la Trinité. Je vais l'expliquer c'est quoi la nature de Dieu. Ça, c'est facile. Mais moi, je veux qu'il contredise mes arguments avec des preuves. Pas avec Égypte, tout vient de l'Égypte. Moi, c'est pas assez pour... ça, c'est de la foi. La foi de ce monde. Mais montre-moi une preuve qui dit ça. Et on prendra des questions de la foule. Et si eux sont en mesure de le faire, je me mettrai à genoux devant eux aussi. Parce que moi, je sais de quoi je parle. N'importe quel argument, s'il y a une personne sur cette terre qui est capable de venir avec un argument de mes 2 propositions, cause et effet, que le sabbat et le 7 jours viennent de Jésus,
la Bible, le Dieu de la Bible, et B, c'est universel. Si vous avez un argument contre ça, je me mets à genoux devant vous. Mais si vous n'êtes pas capable de donner un argument, je viens juste de prouver que Jésus est Dieu, parce que A, tout le monde est soumis à sa volonté. Donc je laisse monsieur contredire, et après ça, j'irai à l'argument pourquoi les dieux de cette terre sont soumis à Jésus aussi. Tu parles de tout le monde est soumis à Dieu. Sans faute. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, tout le monde est soumis à Dieu. La question est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui a créé tout au commencement? Ou bien Jésus, lui, a été créé? C'est ça la question. Historiquement parlant, le chiffre 7, comme tu veux le dire, ça existait en Égypte. Le chiffre 7. Les Égyptiens fonctionnaient sur l'affaire de 10, mais le chiffre 7 existait en Égypte. La Bible, qui a écrit la Bible? La Bible a 40 auteurs. C'est pas Dieu qui a écrit la Bible. C'est qui ces auteurs-là? Ces auteurs-là, ils ont pris ça où? L'histoire de Jésus dans la Bible, est-ce que c'est un hasard que c'est la même histoire que Horus en Égypte? La même histoire. Horus, il y a 2000 ans passés, qu'est-ce que Horus faisait? Hein? Qu'est-ce que Horus faisait il y a 2000 ans passés? Et Horus, c'est même pas une vraie histoire, c'est un mythe égyptien. Voilà, c'est un mythe égyptien. Voilà. Mais Horus est né d'une vierge. Jésus est né d'une vierge. Il y a Krishna qui est né d'une vierge. Oh, Jésus est né d'une vierge. Il y a un autre dieu aussi grec, il avait Myrtra, il est né d'une vierge. C'est pas un hasard, tous ces personnes-là qui viennent d'une vierge. Et c'est toutes ces affaires-là, c'est avant Jésus-Christ. Horus a pris l'eau, a fait tourner en vin. Et il n'y a pas la même histoire dans la Bible. Jésus prend l'eau, fait tourner en vin. Oh, d'où vient cette histoire-là? Horus a marché sous l'eau. Dans la Bible aussi, Jésus marche sous l'eau. Est-ce que ça se peut qu'avant Jésus, par hasard, il y avait quelqu'un d'autre, d'autres mythologies, dans d'autres civilisations, qui avait la même histoire? Quand tu vas dans l'histoire sumérienne, dans la sumérienne, il y avait l'histoire d'Adam et Ève. Oh, avant la Bible. L'histoire d'Adam et Ève. Non, on ne croit pas au hasard. Le hasard n'existe pas. Si on croit qu'il y a un Dieu qui a tout créé, quand tu parles de l'univers, mais si avant Jésus-Christ, ces mêmes histoires bibliques-là existaient, logiquement, quand on raisonne, ça veut dire que ces personnes-là l'ont pris de quelque part. Ces personnes-là sont inspirées de quelque part. Tu comprends? Parce que ces histoires-là existaient avant la Bible. Quand on parle de Dieu est en charge de tout l'univers, ça va être dit tout à l'heure, universellement. Quand tu dis l'univers, ça veut dire sur la planète ou bien la galaxie, mais tout l'univers. Parce que si tu prends l'univers, là, ici, ça prend 24 heures pour faire une journée. Combien de temps ça prend sur Jupiter pour faire une journée? On sait-tu? Combien de temps ça prend sur Pluton, sur Mars? Ça prend 24 heures pour faire une journée. Tu vois? Mais quand tu parles de l'univers, là, je ne parle pas que l'univers est en accord avec tout le même temps qu'il y a sur la Terre. Voilà. Alors, si on raisonne, le sujet, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Moi, je veux des preuves bibliques, historiques, logiques, scientifiques. Whatever les preuves que tu me donnes que Jésus est le Dieu suprême. Parce que bibliquement, quand on va dans ton livre, bibliquement, il n'y a pas de preuve que Jésus est Dieu. S'il y en a des preuves, j'en veux. J'en veux. Bon. Historiquement, il n'y a pas de preuve que Jésus est le Dieu suprême historiquement. S'il y en a des preuves, j'en veux. C'est ça que j'ai besoin, moi. C'est ça le sujet. Est-ce que Jésus est le Dieu suprême? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup encore. Je veux aller sur le sujet que Jésus a mis tout le monde en soumission, non seulement les hommes, mais même les dieux qu'il vient juste de mentionner là. Je veux aller là, mais tellement quand j'entends des arguments, et j'apprécie mon ami, et je voudrais, voici, all jokes aside, je voudrais que mon ami soit sauvé. Parce qu'on a le même ennemi, juste malheureusement il ne sait pas ce qu'il sauve. Je vais te sauver de quoi? Ah, on sait bien, moi je ne sais pas interrompre. Ok, voici une chose, beaucoup de choses que le monsieur a dit, ok? Si je peux trouver une erreur dans sa fondation, je peux en trouver 1000. Je n'ai pas besoin d'argumenter toutes ces faussetés, parce que sinon j'aurais pas le temps de présenter ma vérité, la vérité. Je vais ok? Jésus a pris de Horus. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Horus? Premièrement, Horus, il vient de Isis. Oh, attends, ok. Isis et c'est quoi? Osiris. Une femme et un homme. Nous, on ne croit pas. La Trinité, c'est pas. Nous, Jésus vient du cœur du Père. Jésus est la sagesse du Père. Jésus, le soleil, le Père, on va dire. Et Jésus est la radiance du Père.
c'est pas un être différent. Osiris et Isis, c'est une histoire qui est à travers toutes les cultures de ce monde, sauf Israël. Je vais venir à ces arguments. Mais écoutez ça, parce que je veux que vous compreniez. Quand vous entendez que Horus est né d'une vierge, c'est la même histoire de Jésus. Est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire de Horus? Horus est né d'une femme. Osiris a été coupé en de petits morceaux par Seth. Dieu se fait couper en petits morceaux. Imaginez, il se fait couper en petits morceaux et sa femme le reconstitue, mais il manque son. Je m'excuse pour mon vocabulaire, mais il manque son pénis. Donc la femme a créé un pénis artificiel. Mesdames et messieurs, le premier dildo, ça vient d'Égypte. Est-ce que vous essayez de comparer ça à la Vierge Marie? Un dildo. J'ai pas besoin de continuer, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est la même histoire que la Trinité ou la Vierge Marie? Bien sûr que non. Je vais aller à mon argument maintenant. Est-ce que comment je peux prouver? J'ai fait 2 preuves. Là, il dit que ce n'est pas Jésus, mais Jésus est le Dieu de la Bible. Et quand il aura la chance de démontrer, de poser des questions, il pourra me poser des questions comment je peux prouver Jésus est Dieu. Moi, selon la Bible, moi je veux prouver Jésus est Dieu à un athée, à un musulman, à un juif, à n'importe qui. Moi je vais pêcher et je mets mon net dans l'eau et j'essaie de prendre tous les poissons. Moi je prouve que Jésus est Dieu. Et je l'ai fait de 2 façons, je dis. La foi qui m'a été donnée. Qu'est-ce que la foi veut dire? La foi, parce que lui, il venait avec plusieurs questionnaires, beaucoup de dieux. Mais ça, c'est la foi aveugle. La foi du monde. Il ne m'a pas prouvé que ce Dieu existe. Il ne m'a pas prouvé. Moi, je vous dis, la foi, c'est la preuve des choses qui sont là. Même si vous ne le voyez pas, cause et effet. La gravité ramène toute chose à terre. C'est quelque chose qu'on peut voir. L'effet, on ne voit pas la gravité. Monsieur a dit, voilà, je ne sais pas quel scientifique peut dire ça, mais on peut voir l'effet. Cause et effet, Dieu a créé la terre en 6 jours, Shabbat le 7e. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6000 ans, jusqu'à aujourd'hui, on a 7 jours. Donc, on voit l'effet. Moi, je veux savoir d'où vient cette cause. Égypte est venu avec le numéro 7. Je n'ai pas parlé du numéro 7. J'ai parlé d'une façon de vivre, un calendrier qui a à voir avec l'adoration. On connaît tous les calendriers de ce monde, mais moi je les connais. Je connais les calendriers de ce monde. Et je mets ma langue en jeu. J'ai dit, je saute le pont ce soir s'il me montre un calendrier d'aucune nation, d'une nation sur cette terre, incluant l'Égypte, qui gardait 7 jours. Je n'ai pas dit le numéro 7. Je m'en fous du numéro 7. Moi, je veux savoir un calendrier qui dit que la terre, que les gens de cette nation garder un cycle de 7 jours avant les épreuves. C'est ça que je veux savoir. S'il peut faire ça, je me mets à genoux devant lui maintenant. J'ai demandé d'argumenter une de mes causes et effets. 7 jours à travers le monde à cause du Dieu de cette Bible, qui est Jésus. Deuxième argument, que c'est universel. La vérité, c'est toute chose est dans la main de Dieu. Colossiens 1,17. Hébreux 1,3 dit tout est soumis au pouvoir de sa parole. Donc quand Dieu dit j'ai sanctifié ce jour, tout le monde est soumis à ça. Montre-moi archéologiquement, scientifiquement, historiquement, qu'il y a une nation qui a déjà parlé d'un calendrier de 7 jours. C'est ça que je veux savoir. Je ne veux pas parler du numéro 7 et qu'est-ce qui se passe sur notre planète. Je ne suis pas sur notre planète. La réalité ici, il n'y a rien sur notre planète. Il n'y a rien. Je ne veux rien savoir des autres planètes, non. Moi, je veux savoir. Il a juste à faire un argument, mesdames et messieurs. Et je me mets à genoux devant lui. Et son Dieu. Mais ça fait son troisième argument qu'il m'a présenté. J'ai entendu, ça vient d'Égypte, pas de preuve. Pas de preuve. J'ai pas entendu une preuve, moi. J'ai entendu le numéro 7. C'est pas une preuve, ça. Donc, avec tout le respect que je dois, monsieur, je veux qu'il reconnaisse, parce qu'il a fait une entrevue avec ses propres camarades, Earth Center. Et il a posé la question devant eux, quelque chose que moi je lui avais dit la dernière fois.
Et il ne voulait pas accepter moi, mais accepter tes frangins. Les frangins lui ont dit, nous, pour honorer notre Dieu, on doit faire 10. Il a dit, c'est ça qu'il a dit. Allez sur son site web, sur YouTube, et allez voir ce. Moi, j'ai vu. Et il a dit, pour honorer notre Dieu, on a besoin d'un système de 10. Et il a ajouté des folies, là. Il a dit, le 7, ça vient du blanc. Non, ça vient des Hébreux. Les Hébreux, ce n'est pas des blancs. Mais, ça, c'est une autre affaire. Mais il lui a dit, pour honorer son Dieu, il doit observer 10 jours. Est-ce que l'Égypte garde 10 jours? Donc le Dieu de son pays n'est même pas Dieu. Ça, c'est une façon de prouver que le Dieu d'Égypte est soumis à Jésus. Parce que selon son propre système, il ne peut pas garder son système. Israël était des esclaves en Égypte. Et eux, ils ne pouvaient pas garder le 7 jours. Exodus, Dieu a envoyé Moïse pour dire, va voir le pharaon et va lui dire que de laisser mon peuple partir, comme ça il peut garder mon sabbat. Ils ne pouvaient pas garder le sabbat, ils étaient sur un système de 10 jours. Mais Dieu a dit, ceux qui sont en haut viendront en bas, et ceux qui sont en bas seront en haut. Aujourd'hui, tout le monde garde le système des Hébreux. Et c'est pourquoi? C'est à cause que les Hébreux disent, c'est à cause de Dieu. Et Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Donc, aujourd'hui, le Dieu des Égyptiens est soumis à la volonté de Jésus. C'est ça mon point. Là, je voudrais continuer à présenter plusieurs arguments, mais je vais essayer de garder ça simple parce qu'on dirait, on répète les mêmes choses, mais je voudrais avoir un progrès. Je veux il y a 2 choses pour que je me mette à genoux, que je perde de ce débat. Montrer que le 7 jours, ce n'est pas à cause de Jésus, pas à cause du Dieu de la Bible, et 2, ou 2, pas et, ou 2, que ce n'est pas universel. Donc, je vais laisser la relève à monsieur encore. Et peut-être, si, dépendamment des réponses qu'il me donne, peut-être je serai en mesure de montrer que j'ai déjà montré un des dieux de cette terre, les dieux des Égyptiens, c'est soumis à Jésus. J'ai montré un Dieu, mais il y a plusieurs dieux dans cette terre. Des dieux, entre guillemets. Mais tout le monde, vous savez déjà la réalité en 2017, tout le monde garde 7 jours. Merci monsieur, monsieur m'a aidé. En 2018, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? C'est que tout le monde garde 7 jours. Et qu'est-ce qu'on sait? N'importe qui connaît son histoire, tous les calendriers sur cette terre ne gardaient pas 7 jours. Hindous ne gardaient pas 7 jours. Chinois ne gardaient pas 7 jours. Japonais ne gardaient pas 7 jours. Incas ne gardaient pas 7 jours. Mayens ne gardaient pas 7 jours. Égyptiens 10 jours. Romains 8 jours. Babyloniens lunaires. Tout le monde avait leur propre système pour honorer leur Dieu. Pourquoi tout le monde garde 7 jours maintenant? Prouve que ça ne vient pas de la Bible. S'il fait ça, s'il est capable de prouver que ce n'est pas Jésus de la Bible, ou le Dieu de la Bible, je me mets à genoux devant lui, devant la caméra. Je laisse encore la relève. Là, il faut être dans le sujet. Là. Sans faute. Le sujet, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Ça. Qu'il y a 7 jours, qu'il n'y a pas 7 jours, que les 7 jours, ça vient de la Bible, que la Bible a... C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que Jésus est Dieu? Tu dis que c'est Jésus qui a établi les 7 jours de la Bible. Ok, montre-nous, prouve-moi que c'est Jésus. Parce qu'il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Ce Dieu-là n'est pas Jésus. Jésus, lui, dit dans ton propre livre qu'il ne fait pas sa volonté. Jésus, dans ton propre livre, il prie à un Dieu. Alors, le sujet, c'est est-ce que Jésus est Dieu? 7 jours, pas 7 jours, ça vient d'Égypte, vous n'avez pas d'Égypte. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que est-ce que Jésus est Dieu? Voilà le sujet. T'inquiète, t'as déjà une personne sur la tête. Moi, j'ai besoin de preuve que Jésus est Dieu. Que c'est Jésus qui a établi, comme dit, le 7 jours de la Bible. C'est Jésus qui l'a établi. C'est ça, j'ai besoin de preuve que Jésus, c'est Dieu. Parce que moi, j'ai aucune place dans la Bible parce que Jésus dit qu'il est Dieu. Ok, c'était un argument court. Je vais lui donner la réponse claire. Et peut-être je peux établir un peu plus pour montrer que non seulement les hommes sont soumis à Dieu, mais tous les dieux de cette terre sont soumis à Dieu. Il a dit, cet argument, c'est pas à propos de Dieu, le Dieu a fait 7 jours. Ok. Prouve-moi c'est Jésus. Ok, avant que j'aille là. Donc, est-ce qu'il concède que le Dieu de cette Bible, qui n'est pas le Dieu des Égyptiens, c'est pas le Dieu de l'Islam, que le Dieu de cette Bible contrôle cette terre? Parce que si c'est ça qu'il dit, il n'y a pas de problème, moi je sais que c'est Jésus. Mais s'il concède, attends, t'auras ta chance. S'il concède que c'est le Dieu de la Bible, non, mesdames, messieurs, je dis monsieur, parce que
juste deux messieurs ici, mais mesdames, vous êtes là, vous aussi. S'il concède que c'est le Dieu, ça c'est déjà un pas vers en avant. Et je dis gloire à Dieu qu'il a fait un pas vers l'avant. Amen. Et je donne gloire à Dieu pour ça. Là, il m'a dit, pour moi, c'est Jésus le Dieu. Mesdames et messieurs, je donne un challenge à ce monsieur. Ok? D'ouvrir la Bible n'importe où. Et je vais montrer que Jésus est Dieu. Là, il n'est pas à la table avec nous. Jésus a dit, toutes les paroles, toutes les Écritures parlent de lui. Est-ce qu'il comprend qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, il ne peut pas comprendre parce que le pain qui est donné à la table avec ses enfants, il ne fait pas partie de ses enfants. Il ne reconnaît pas Jésus comme Dieu, moi je le reconnais. Donc, je suis sur la table, je vais expliquer. Je vais aller à une place, ok? Je vais aller à la place que lui m'a amené. Genèse 1. C'est ça? Genèse, il a dit, c'est écrit que Dieu créa la terre, oui? C'est ça? Bon, je vais dire une chose. Je vais établir 3 points. Et ces 3 points, là je vais parler de la Trinité, parce que monsieur, il retourne tout le temps, moi c'est Jésus. Je vais montrer que c'est Jésus, ok? 3 choses. Le soleil, c'est une boule de feu qui est au-dessus de nous. Les rayons viennent de ce soleil. Le soleil ne vient pas des rayons. Et 3, le soleil a un effet sur nous. Les rayons, le soleil a un effet sur nous à travers les rayons. Et ça a un effet. 3 choses. Il y a un soleil au-dessus de nous, tellement haut au-dessus de nous, on ne peut pas avoir un contact direct avec. Ça, c'est point 1. Point 2, les rayons qui viennent de ce soleil nous touchent. C'est les rayons qui nous touchent. Et numéro 3, il y a un effet. L'effet de ces rayons qui nous touchent nous fait comprendre que, hey, il y a un soleil au-dessus de nous. Ouais, ok? Là, on va aller à Genèse 1. Avant, on va à Genèse 1. Je vais aller à Jean 1. Genèse 1, Jean 1. Et je vais aller small, parce que je t'ai dit, je peux. N'importe quel livre qui va dans cette Bible, je veux le prouver. Mais on va aller à Jean 1. Jean 1 dit... Oui, c'est bon, monsieur il connaît, mais on va aller voir qu'est-ce qui est écrit et peut-être quelque chose qu'eux, ils ne remarquent pas. Ok, on va aller, je ne vais pas aller à Jean 1, 1. Tout le monde connaît ce Jean 1, 1, que la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Et je laisse ça de côté. On va aller à verset 9, qui dit, « Il était la vraie lumière qui donne la lumière à tout le monde. » Jésus est la vraie lumière qui donne la lumière au monde. Là, on va aller à Genèse 1, ok? Là, si tu continues, Jean 1, verset 20, on va aller où est-ce que le Saint-Esprit tombe sur lui, il repose sur lui. Donc, il y a le Saint-Esprit qui tombe sur Dieu, et Jésus, je m'excuse, il y a le Saint-Esprit qui tombe sur Jésus et repose sur lui. Et dans Jean 1, verset 5, c'est écrit, verset 9, c'est écrit qu'il est la lumière du monde. Je m'excuse, il y a quelqu'un ici. T'inquiète, vous êtes avec moi? Ok, parfait. Donc, Jésus est la lumière du monde, la vraie lumière. Ok, parfait. Là, on va aller à Genèse 1. Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La lumière. Et la terre était sans forme, etc., etc. Et le Saint-Esprit bougeait, mais dans le hébreu, c'est vibration, sur l'eau. Donc, on a Dieu, Elohim, qui est au pluriel. Elohim veut dire une pluralité de personnes. Dieu, Elohim, créa, il y a le Saint-Esprit qui vibrait, son pouvoir se manifestait, et, verset 3, et Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Il n'a pas créé la lumière. D'où vient cette lumière? Psaume 119, j'ai presque fini. Psaume 119 dit que la parole de Dieu est la lumière. Donc la parole de Dieu est la lumière. David, lui, il dit la parole de Dieu est la lumière. Et on va dans Jean 1, la parole est Jésus. Et on va dans Genèse 1, la lumière
il dit que la lumière soit. Donc, déjà là, on montre que Jésus est la lumière. Si tu juxtaposes à Genèse 1, on voit que la lumière a été et toujours été, éternellement été. Donc, d'où vient cette lumière? On revient aux trois propositions et je vais voir comment il répond à ça. Ah, le soleil, c'est une boule de feu qui est tellement au-dessus de nous qu'on ne peut pas avoir un contact direct. On ne peut pas avoir un contact direct. B, les rayons viennent du soleil, nous touchent et il y a un effet. Ça, c'est le troisième point. Il y a un effet, une vibration, un pouvoir qui est associé avec ça, qui nous fait regarder en haut et dit voici le soleil. Donc, même si on accepte ces trois choses-là, ajouter ça dans la partie. Est-ce que le soleil et les rayons, ça fait pas partie de la même substance? Bien sûr. Donc, la lumière dans Genèse 1, qui a toujours été, est-ce que ça fait pas partie du même Dieu qui a créé la terre? C'est à lui de prouver que ce n'est pas le cas. Mais selon Jean 1, c'est Jésus, cette lumière. Selon David, et c'est écrit 2 à 3 témoins. Je n'ai pas besoin de faire plus que... Je peux aller à plusieurs places. 2 à 3 témoins, c'est juste ça que j'ai besoin. Jean 1 et David, 119. La lumière, la parole, c'est une lumière, a lamp to my feet. Une lumière pour mes pieds, pour voir où est-ce que je vais. Donc, c'est à lui de... maintenant, j'ai déjà prouvé en utilisant 2 versets pour montrer que Jésus est la lumière de Genèse 1:3. Donc, c'est à lui maintenant de me prouver, est-ce que pour lui, c'est pas satisfaisant que Jésus est la lumière et cette lumière vient de Dieu. Et s'il vient de Dieu, comme Jean 1:18 dit, personne n'a vu le Père, sauf le Fils qui vient du cœur du Père. Il vient du cœur du Père. Donc, s'il vient du cœur du Père, il est éternel. Si personne n'a vu le Père sauf le Fils qui vient du cœur du Père, c'est lui qui l'a révélé. Donc c'est Jésus qui révèle le Père. Et il vient du cœur du Père, qui veut dire qu'il est éternel. Là, je vais finaliser avec un de ses arguments qu'il présentait. Il disait, pourquoi Jésus s'est soumis? Philippiens 2:6, on a fait ça la dernière fois. Philippiens 2:6 dit, celui étant, qui veut dire continuel, même quand il est venu en chair et en os, il était quand même, étant dans la forme de Dieu, n'a pas considéré son égalité avec Dieu quelque chose à garder. Je répétais, parce qu'on dirait, j'ai vu ça, mais on dirait qu'il n'a pas entendu. Je répétais. Celui étant, ça c'est la première proposition, il est. Étant continuel, même quand il est venu, étant, ça veut dire qu'il continue à être dans la forme de Dieu. N'a pas considéré son égalité avec Dieu quelque chose à conserver. Ça veut dire qu'il est égal au Père. Et s'il est égal au Père, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même, parce qu'il est la lumière qui vient du Père. N'a pas considéré son égalité avec Dieu quelque chose à conserver, mais s'est vidé de lui-même et a pris la forme d'un homme. Donc chaque fois que tu vas m'amener un verset qui dit Jésus a dit ci, Jésus a dit ça, oui, il est venu dans la forme de l'homme. Il s'est humilié. Philippiens 2, le contexte, c'est ayez ces mêmes humilités que Jésus a eu, que lui qui était dans la forme de Dieu s'est rabaissé, s'est fait, comment on appelle ce mot qu'on dit, je ne me rappelle pas du mot, mais anyways, il s'est humilié. Donc, n'importe quel verset qui va m'amener qui dit que Jésus a prié au Père, c'est expliqué dans Philippiens 2:6. N'importe quel verset qui va dire qu'il a dit il y a un seul Dieu, c'est expliqué avec ce verset. Je vais voir c'est quoi sa réplique à Jean 1 comparé à Genèse 1. Et le fait que Jésus s'est humilié, et c'est pour cette raison-là qu'à chaque fois qu'il disait oh, moi et le Père on n'est pas égal, oui, à cause qu'il s'est humilié. J'attends. Et tu l'as dit. Jésus dit que moi et le Père ne sont pas égal, à cause que le Père s'humiliait à lui-même. Non, c'est pas ça que je dis. Je vais juste confirmer qu'est-ce que Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'humilier? Est-ce que le Père peut s'humilier à lui-même? Parce qu'on raisonne là. Jésus a dit que moi et le Père ne sont pas égaux. Mais là, tu dis que le Père est venu sous forme de chair. Non, j'ai pas dit ça.
Alors Jésus, il est le Père ou il n'est pas le Père? Jésus est venu en forme de chair. Le Fils. Le Fils. Ok, allez-y. Qui a envoyé le Fils? Le Père. Alors, est-ce que le Père et le Fils sont égaux? Oui, Philippiens 2:6 l'a dit. Alors, si le Père et le Fils sont égaux, qu'est-ce que ça veut dire égal? Égalité. Quelle est la définition du mot égalité? Ils ont le même pouvoir? Non, mais ça, tu parles Est-ce que le Fils est omniscient, omnipotent, omniprésent, tout-puissant? sans faute. Alors, si le Fils est omnipotent, Jésus lui-même dit qu'il lui-même il ne connaît pas l'heure. Que c'est seulement le Père qu'il connaît. Oui. Ben, Jésus a dit qu'il ne connaît pas l'heure, c'est seulement Vous ne le Père savez qu'il pas la saison connaît. du figuier. Alors, ça veut dire que Jésus... On aura la chance de poser des questions après. Alors, ça veut dire que Jésus n'est pas égal au Père. Si Jésus a dit qu'il ne connaît pas l'heure. Mais là, si tu me dis que Jésus est un super-héros, comme Superman, quand il est Clark Kent, il s'habille en vêtements, il a dit bien un problème. Ah, il est Superman. Là, ça n'a pas de sens, ça. On ne raisonne pas là. Dieu qui a tout créé, au commencement, Dieu créa. Puis tu dis que que la lumière soit. Qui dit que la lumière soit? Le Dieu. Alors, si ce Dieu-là dit que la lumière soit, si ce Dieu-là donne le pouvoir pour que la lumière doit être, alors il est supérieur à la lumière. Exactement. Parce qu'il dit que la lumière soit. Si Jésus est le cœur de Dieu, alors Jésus vient de Dieu. Mais Dieu a créé Jésus. Dieu a créé Jésus, mais Jésus vient de Dieu. Dieu a créé Jésus. On raisonne. Il faut qu'il y ait un commencement. Si la Trinité, le Père, le Fils et cet Esprit, qui a créé qui? Qui a créé qui? Il y a une hiérarchie là-dedans. Le Père, le Fils et cet Esprit. Parce qu'on te montre dans la Bible que quand Jésus était sur terre, le Saint-Esprit est venu. Quand il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Bon. Qui a envoyé le Saint-Esprit? Le Père. Alors il y a une hiérarchie. Est-ce que le Saint-Esprit peut envoyer le Père? Ou le Père peut envoyer le Saint-Esprit? On voit qu'il y a une hiérarchie. On raisonne. C'est le Père qui envoie le Saint-Esprit. C'est le Père qui envoie Jésus. C'est le Père qui fait tout. On a tout ça. Il va poser les questions. C'est le Père qui fait tout. C'est le Père qui envoie le Saint-Esprit. C'est le Père qui envoie le Fils. Alors le Père est supérieur. Le Père est le Dieu suprême. Le Père est le Dieu suprême. Qui a dit quiconque toi comme lui? Jean-toi, c'est parlait. C'est vrai. Toi, tu veux venir devant la caméra. je sais pas. Peut-être c'est toi qui dois débattre. C'est pas quelque chose de Parce que compliqué. c'est pas prouvé. Attends. C'est pas quelque chose de compliqué. Oui. Moi, là, étant que musulman, je ne crois pas dans les contes de fées, je ne crois pas dans des amis imaginaires, là, comme les Arabes. On ne suit pas les Arabes. Moi, je ne crois pas dans les mystères. Le mystère ne peut rien me rapporter. Tu vois? Ouais. Moi, je crois à quelque chose qui est prouvé. Tout à l'heure, tu as dit la foi. Oui. La définition de la foi dans la Bible, c'est une espérance à quelque chose qui va venir. Sans faute. Bon, si moi, j'espère que la table va parler, si j'espère que la table va parler, est-ce que la table va parler? Je peux espérer que la table va parler. Mais ça ne veut pas dire que la table va parler. Mais ça, c'est ma foi. Je crois, j'espère que la table va parler. Mais ça ne veut pas dire que cette foi-là, elle est vraie. Parce que tu viens de dire, C'est pas ça que j'ai dit. la définition de la Bible, c'est dans la foi, c'est espérer que quelque chose va se réaliser. Alors, peux-tu me donner la définition encore? Je vais répéter la définition. Oui. La foi, Hébreux 11, 1. Oui. Et je donne les versets comme ça, vous allez vous-même, quand monsieur il dit quelque chose, allez vérifier aussi. Comme ça, vous verrez. On va aller lire. Hébreux 11, 1. Et moi, je le connais bien dans le grec aussi. Donc, voici. L'espérance, la substance dans la chose qu'on a d'espoir. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie qui devrait être considérée. La preuve des choses qui n'ont pas encore été accomplies. La preuve. C'est-à-dire qu'on a. J'ai utilisé le fait de la gravité. On ne peut pas avoir la gravité, mais on voit les faits, cause et effet. Cause et effet. Il pourra le lire, mais fais ton point, après ça, je vais répliquer à ce qu'il a dit. Okay. La foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Alors, Démonstration, c'est pas le mot, c'est preuve. bon, Mais c'est correct. Voilà. Mais or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, c'est pas le fait qu'on espère quelque chose que ça veut dire automatiquement que c'est la réalité, que c'est la vérité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je dois ajouter. Tu comprends? Et une démonstration, La preuve. la preuve de celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est la chose qu'on Voilà. Et c'est ça qu'on a besoin maintenant. On a besoin de la preuve que Jésus est Dieu. Okay. On n'a pas de preuve là que Jésus est Dieu. Tu m'as lu dans Jean, dans le livre de Jean. Jean, c'est même pas Jésus qui parle, c'est Jean qui dit ça au commencement. C'est pas Jésus qui parle. Jésus, les paroles de Jésus, si on raisonne, les paroles de Jésus sont plus crédibles que toutes les autres paroles. Tu vois pas? Dans l'Ancien Testament, aucune place est mentionnée le nom de Jésus.
Alors, c'est là le problème que le monde doit arrêter de faire. Interpréter. N'importe quoi que tu lis, tu interprètes. Et quand tout le monde interprète, si on ne va pas sur une base de raisonnement, une base de logique, on ne peut pas avoir la vérité. Parce qu'il y a plusieurs branches du christianisme, il y a plusieurs branches de l'islam. L'islam aussi a plusieurs branches. Il y a les chiites, les sunnis, les soufis. La religion, moi je ne crois pas à la religion. Tu vois? La religion, pour moi, c'est un problème. Parce que la religion empêche le monde d'avancer. Parce que la religion, là, c'est basé sur la foi. Mais la foi, comme on va le lire là, c'est l'espérance. C'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et une démonstration. Tu vois? Non, mais personne n'a déjà démontré. Qui a déjà démontré que Jésus est Dieu? À part sans la Bible. Sans la Bible, est-ce que tu peux montrer que Jésus est Dieu? Même avec la Bible, tu ne peux pas démontrer que Jésus est Dieu. Parce que Jésus lui-même, dans la Bible, ses paroles, lui-même le dit. On a rapporté que Jésus a dit qu'il n'est pas plus grand que le Père. Et il y a même une place où Jésus dit, appelle-moi même pas bon, parce qu'il y a une chose qui est bon, c'est le Père. Alors, il y a plein de passages que Jésus rapporte que le Père est supérieur de lui. Si tu me dis Jésus est un petit Dieu, pas de problème avec toi. Parce que dans Psaume 82, quand tu vas lire dans Psaume 82, il dit Dieu se tient à l'assemblée des dieux et juge parmi les dieux, avec un petit dé. Dans la Bible, Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Quand tu vas dans Exode 7, Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Alors si c'est dans ce sens-là que Jésus est Dieu, dans le sens que c'est un petit Dieu, ok, mais pas le Dieu suprême. Parce que Jésus n'a jamais dit une place. Moi, c'est les paroles de Jésus. Si on le croit dans la Bible, les paroles de Jésus, c'est les plus crédibles. Si on parle de quelqu'un, on ne doit pas ses paroles. Qu'est-ce que lui, la personne a dit? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire du commérage ou de juger ou de parler dans le dos de quelqu'un que ses paroles sont là? Si la personne a dit lui-même qu'il n'est pas Dieu, que quelqu'un l'a envoyé, que la personne qui l'a envoyé est supérieure à lui, alors là, on peut aller dans l'Ancien Testament puis interpréter de notre façon. Tu vois? C'est toute l'interprétation. Mais on veut de la démonstration, on veut des faits. Est-ce que Moïse priait Jésus? Oui. Priait Jésus. Sans faute. Prouve-le-moi.